J'ai cru que ça allait glisser, mais en fait ça glisse pas du tout. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau format PIRL qui est le 4 ou le 3, mais le 4 je crois en vrai. Et dans ce format vous allez voir plein de trucs fou dingo, mais alors des trucs de zinzin, genre ça. Et ça par exemple. La fâche là-dessus. Ok. Et aussi ça. Oh bordel. Oh frère, non mais vraiment ça fait mal. Ouais, j'ai vécu des trucs et puis j'espère vous les faire vivre aussi à travers cette caméra. Et on va commencer par aller chier. Parce que là vraiment non, ouais, Ah là là. On va le premier caca de stress, hein. Oh, je vais vous expliquer, vous inquiétez pas. Je suis à l'aéroport dans 15 minutes. Je suis peut-être un peu tendu du cul. Je voulais vous dire que j'ai une espèce de sixième sens dans mon corps. Genre on me kidnappe. Eh bien, je saurais dire à un moment si j'ai contact avec des autorités ou autres, si je suis passé près d'un aéroport ou pas. Parce que physiquement, dès que je passe près d'un aéroport, ça me stresse, j'ai envie de péter, j'ai envie de chier en spray, c'est un enfer. Je pense que c'est un super pouvoir. Hop là, le tarif des prix. Oh bah le tarif des prix, le panneau des tarifs, pardon. Je vais payer 45 € une journée. J'ai envie de crever. Merci Paris, merci Charles de Gaulle. J'ai eu un petit problème. Désolé, j'ai pas su me retenir. Oh non, je suis au milieu frère, c'est hors de question. Alors là, je te le confirme direct. J'en ai rien à péter de payer un truc. Je suis team couloir direct. Comme ça, t'es plus au centre de l'avion, tu sens moins les secousses, t'as capté. Faites un truc qui marche. Ça, tu vois, je te bénis les dieux de pouvoir faire ça avant de prendre l'avion. Moi, ça, quand je saurais faire ça, c'est que je serais guéri intégralement de ma peur. Mais tu sais que vraiment dans les vols long courriers, par exemple, bah, tu te rappelles la réunion et tout, je ne mange pas, mais genre 12 heures avant, pendant jamais. En vrai de vrai, un croissant, je pense que je pourrais. Je joue avec le feu, j'aime pas ça. Mais je pourrais techniquement, si vraiment j'ai pas le choix, genre je suis en train de m'évanouir, vas-y, je prends un croissant, frère, ça va aller. M'éloigner un peu, moi. En fait, à la base, on devait tourner aujourd'hui, ce soir même, avec Samuel Etienne, le canapé avec chauffeur numéro 2. Et en fait, il m'a dit, il y a un moment, hein, bien avant, il m'a dit, oh, en fait, je suis désolé, j'avais oublié, j'ai une OP à ce moment-là, etc. OP à laquelle, en fait, moi aussi, je suis invité. Et du coup, bah, c'est marrant, parce qu'en fait, bah. Je ne savais pas à ce moment-là. Alors oui, à ma défense, effectivement, je ne le savais pas à ce moment-là. Mais genre vraiment, 5 jours après, j'ai été invité. Et du coup, voilà, donc en fait, on va se retrouver ce soir. Et en fait, on tourne le canapé avec chauffeur la semaine prochaine ensemble. C'est quoi là? Je m'inscris sur LinkedIn, parce que j'aime pas travailler. LinkedIn. Vous aussi retrouvez ce beau mal dans votre région. N'hésitez pas à le contacter sur son Instagram directement. Par contre, il répond qu'au nude. Oui, c'est vrai, j'aurais précisé. Ne faites pas ça. La distance. Moi, je suis prêt à 161 km. Pourquoi 161 le max? Qui a défini ça? Genre, au bout de 162, ça devient chiant. Vous êtes installé en issue de secours. Rien à vos pieds pour le décollage et l'atterrissage. Et merci d'aider l'équipage en cas d'urgence. Aucun problème. Merci à vous. Cas d'urgence, frère, je suis foutu. Je vous le dis direct. Par contre, petit tips pour les gens qui prennent peut-être pas souvent l'avion ou autre. Si tu prends ces places-là, il faut savoir parler anglais parce qu'il faut que tu puisses aider l'équipage en cas de problème. Mais par contre, en échange, tu as de la place pour les jambes. Mais t'es en classe éco. Hein. Attention, c'est ça qui est intéressant. Même en classe éco, tu as un petit peu de place. Là, en vrai, c'est qu'on retrouve ce document. J'aiderais peut-être la C'est une France. petite boîte noire, c'est vrai. J'ai hâte de voir ce qu'il va y avoir à l'intérieur. Mais d'abord, procédure de sécurité Pierre Chabrier. Ceci n'est pas un test. On va ouvrir les valves. En avion, quand tu as l'habitude, tu prends des chaussettes hautes afin de ne pas avoir le sang. Ouais, Surtout d'avoir le sang. T'as plus de sang. Attention, procédure de sécurité Pierre Chabrier. Mais ce qui est fou, c'est que je suis jamais malade. J'ai jamais été malade de ma vie en avion ni dans aucun transport en commun. Oui, mais t'as besoin de savoir que c'est là. Mais ouais, mais ça me rassure. On met tout en œuvre à des fins d'être à l'aise, les petits écouteurs. Bon, j'ai téléchargé toute la playlist massage, relaxing, ten, tout ça là. Bah, écoute, j'espère que ça va être très très chouette. Donc là, le but pour toi, c'est soit de parler beaucoup, soit de t'isoler dans ta bulle. On va voir lesquels je fais, mais c'est l'un ou l'autre. Ça y en y est. Coucou. Ça me... J'ai peur, Julien. J'ai l'odeur. J'étais vraiment en train de me dire, ok, si on se crache premier degré, c'est quoi mes réactions? Et je me dis, en vrai, je pense sincèrement, et on l'a vu vraiment dans Villebrequin à chaque fois, je suis jamais en panique. Je suis toujours en mode, ok, ça doit arriver, ça va arriver. J'essaie de pragmatiser le truc. Et j'en suis quand même à un stade où j'ai un peu progressé. Et j'en suis à rigoler là. Et là, Va te faire foutre. C'est un objet métallique qui va se mettre à voler dans les airs, qui pousse plusieurs tonnes, ça n'a aucun sens. Et voilà, bah, ça devait arriver. Alors, on trouve plus le sol, ça y est. C'est quand même complètement con. J'ai pris des dodanes, McDo. J'ai peur de tremblement dans l'avion. ah bah t'as fait des vols plus longs sur Terre, toi. Donc oui. En fait, son meilleur jeu, c'est de faire des messages d'alerte assez proches quand il est dans l'avion en mode ça se crache. Sauf que là, il s'est imaginé un perso qui, dans la panique, utilise le filtre pizza. Elle donne envie celle-là. Papa, maman, oh putain. C'est l'avion, ça va pas du tout, il est en train de se cracher. Enfin, il y a plus pour longtemps. Bah voilà, je voulais vous dire, je vous dirais, mais je vous fais des gros bisous. Ciao, papa, maman. J'ai la pizza qui se barre. Elle est folle. Quand on est connu, on a des petits passe droits. L'hôtesse m'a reconnu. J'ai pas un sandwich.
J'ai 2 sandwichs. C'est tout? Non, mon petit pote, j'ai pas un coca. Non. Non, j'ai pas 2 coca. Ouais, quoi? Mon petit pote, j'ai 3 coca, je m'en bats les couilles. Ah, gros cœur sur l'hôtesse, hein, vraiment. Qui est juste derrière d'ailleurs. Si elle se reconnaît. Il y a du favoritisme, monsieur. Elle est allée lui chercher une madeleine carrément. Une madeleine. J'ai vu votre. Ah non, non, bah non, alors non. Je les entends. Elle a vraiment un joli sourire. Tout ce que j'aime chez une femme. Attends, Je suis sûr que ça s'allume. Attends, je regarde. Ah ouais, démarre ça là. Oh, 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 il se passe des trucs ça. Oh, pardon. Ah oui, alors pardon. Ah oui, vraiment, oh. malheureusement, oh là, très haut. Il va y avoir des disclaimers aujourd'hui pour toi parce que là, t'as fait le mauvais choix. Ah, ouais, Je vous rappelle quand même que je bosse avec des journalistes automobiles toute la journée. Let's go. Bon bah alors les odeurs, t'as l'habitude, c'est parti. Ouais, alors. En fait, là, il y a une toile de tente dans la voiture. Pierre, there is a problem here. Et là, cette voiture, c'est la finition en hommage. Exactement, aux 2 fondateurs, j'ai vu les noms là. C'était 2 petits potes qui ont fait des bicyclettes ensemble au début. Qui n'ont pas changé, visiblement. Il faut toujours des bicyclettes, c'est juste qu'elles coûtent un peu plus cher. Oh, y'a rien. Ah si, ça y est. Pierre Historien va vous expliquer un petit peu à la façon de... Comment il s'appelle déjà? À la façon de Stéphane Bern. Je vais vous faire visiter. Et derrière vous, vous pouvez admirer un bâtiment plutôt mignon, je dois reconnaître, mais je sais absolument pas ce que c'est. Bon, puisqu'on a dû speedrunner un petit peu la visite de Prague, il faut que je vous parle de l'île de la Réunion. L'île de la Réunion, c'est une île volcanique située dans l'ouest de l'océan Indien, à l'est de l'Afrique, d'une superficie de 2512 km². Ils font des samoussas au fromage, je vous raconte pas l'histoire, ça c'est une dinguerie. Les samoussas au poulet, c'est pas mal. Oh, le curry poulet, aïe 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 aïe, une dinguerie, vraiment, hein. Allez-y si vous pouvez, vraiment. Bon, l'avion, c'est un peu long, je reconnais, et moi qui aime pas ça, vous savez, hein, c'est bon. Hein, on a d'autres trucs à faire. Ouais, elle est belle cette Skoda. Enfin, le plan de la Skoda est beau, non? Si, parce que quand même. J'ai trop envie de goûter ce truc, je suis désolé, j'ai pas pu me retenir. C'est fou, c'est une énorme gaufrette. C'est le rêve de ma vie et ça existe en fait. Je sais pas quoi en penser. C'est pas bon, mais c'est pas bon. Encore merci à la super hôtesse sur laquelle on est tombé dans l'avion. Skoda. Juste là, Skoda. Tout là-bas, Skoda. Et juste derrière là-bas, Skoda. Ça gagne des courses, ça. Ça va marcher un max, franchement. Lourd, non? C'est là, Pierre. Non, mais bien tenté. Ah, elle est bien, franchement, elle est cool. Ce qui est marrant avec cette voiture, c'est qu'il y a une petite anecdote rapport au fait que les 2 designers qui l'ont fait pendant le Covid. Qui plus est, ces 2 designers, c'est des designers français. Donc ils ont subi le même confinement que nous. Pendant qu'ils étaient en confinement, qu'ils s'emmerdaient bien comme nous tous, et que nous tous, on a bien culpabilisé de faire absolument rien de notre confinement. Bah eux, ils ont fait ça, genre pendant le confinement. Vraiment, ils ont décidé de dessiner un concept car Skoda qui finalement se retrouve dans Gran Turismo. Voilà, alors je résume très vite parce que c'est globalement ça l'histoire. Mais c'est incroyable, ils sont venus le proposer après à Skoda, ils sont venus proposer le projet à Gran Turismo et ça a fini par aboutir et arriver là. Et finalement, cette caisse qui est plutôt mignonne, je reconnais, et qui sur le jeu a priori on voit pas mal, on va la tester ce soir, a vu le jour pendant le confinement et par des Français, c'est vrai qu'au Corico ça fait plaisir. J'avais pas capté à quel point il y a des Skoda. En fait, ça s'appelle Skodaland ici. On a calculé, c'est une voiture sur 4 qu'on voit, forcément une Skoda. Le nombre de voitures qu'on a le plus calculé avant de voir une Skoda, genre qu'on a vu passer avant de revoir une Skoda, on a fait 8, d'accord? Entre 8 voitures, c'est le max qu'on a trouvé. Plus de 8 voitures, t'as forcément une Skoda, statistiquement, c'est obligatoire. Le père Chabrier. Oui, j'ai vu que sur les réseaux sociaux, souvent, ton nom devenait le père Chabrier. Ça vient d'une blague en fait à la base où on a fait un placement NordVPN où j'étais le père Chabrier, j'incarnais vraiment un père. Et donc je l'ai gardé un peu, je trouvais ça marrant. Fais voir. Voilà, alors c'est une super gaufrette. Et c'est au piment. Moi j'en ai acheté une bonne pour moi en l'occurrence. J'en ai acheté une aux noisettes, tu vois, un truc bien. Mais il y avait ça à côté. Ils ont imaginé que c'était un gâteau, qu'il faut que tu coupes des tranches dans une gaufrette. Ça n'a aucun sens. Vraiment, ouais, je trouve ça incroyable. Attends. C'est une énorme hostie, c'est vraiment une hostie de cette taille-là. Bah, c'est pour la bénédiction du live. Mais c'est important. Oh frère, ça passe, je m'en vais plus. Regarde, c'est passé. Pierre, aussi bizarre que ça puisse paraître, t'es le plus rapide. 2.16.1, alors que les pros roulent en 2.05. Il y a quelques points d'amélioration possibles. Là, il y a Hydro qui joue, et on a que 2 tours chacun, et on a un classement de tous les guests. Parce qu'il y a des guests mondiaux qui ont été invités pour ça. On est une 50aine et il y aura un classement. J'ai hâte de voir. Pas mal, non? C'est français. Déjà que là-bas, je comprenais rien à ce qui se passait. Alors là, ça y est, c'est un nouveau monde qui s'ouvre à moi. Il y a une énorme dose de contrôle de traction. Ah, bah d'accord, putain, ok. C'est la faute à la manette, Pierre, comme toujours. Bah évidemment, Samuel. On va le rendre, jamais ça t'est arrivé d'insulter ton ordi Mais c'est pas possible, putain, de
Putain, mais je suis sur sa tête, enfin. Ta gueule! De toute façon, moi j'ai appris 2 règles en univers jeu vidéo. Ouais. Quand t'es pas bon, c'est soit la faute du PC. Non, c'est uniquement la faute de PC. Soit la faute de tes mails. Là, l'herbe, c'est parce qu'elle m'a demandé. Elle m'a dit, s'il te plaît, j'ai besoin d'une petite tonte. Ce serait sympa que tu t'en occupes. Moi, je suis hyper altruiste. Alors, faut que je vous parle de Petra. Oui, ça c'est Petra. Enfin, non, ça c'est Michel Mouton avec une tête de Petra dessus Michel Mouton. Parce qu'en fait, elle pilote, je suis sûr, aussi bien que Michel Mouton. Enfin, au moins aussi vite, ça c'est sûr. Et on a passé des trajets vraiment hyper drôles avec Petra, donc encore merci à toi. You have to do 0 to 60 miles per hour most quickly you can do. Most quickly? Yeah. Yeah! That's Petra! Thank you, Petra! What is the name of this street? Podchodoven. Podchodoven. How you say it? C'est là où on crève. Attends. C'est là où on... Ciao, kaput us here. Do you have some point on your license? Driver license? No, I What the fuck? Petra! No, What did you just say? Okay, do you have your driving license? No, okay. I do have a driving license and I do not have any point. Like minus point. Ah, okay. We learned that there is 40% of cars here who are Skoda. Skoda. Exactly. And we are in what? A Skoda. A Skoda. How we say in English? Speed what? Speed flat? Speed ticket? No, speed flat what? Speed ticket? Dick what? Ça, non, speed No. Oh, sorry. Petra! Ticket, frère. Ah! Ticket. What is the alcohol limit for you here? Well, one glass, maybe? One bottle. Well, wow! Amazing country. I think that we do have 0.01. It's totally It's really forbidden. strict. Yeah, Okay. yeah. Ah, okay. And I know how to say Prague now. Praha. That's really nice pronouncing. Many people tell to me I'm amazing and everything like this. Yeah, and you're not the first. And you answer. Yeah, thank you. And you did. No, sorry. Oh wow, my dicky, my ticket, Your ticket. my ticket. Yeah, your ticket. Sorry. Yeah. I want to say your ticket. An amazing Yeah. ticket. So big ticket. It's time for drag race. 2, 1. What the f? Oh, she's so smart. Oh wow. Okay, thank you, Petra. We never forget. This is not what you think, Petra. Ow! Petra, what the fuck? Take care, Petra. I'm scared. Okay, but Petra! You start to be crazy because of us? Stop it! Clearly the best part of the Yeah. for now. For now, because now we drink. Yes. Ah mais elle est bête. Wow! Petra! Elle est très dangereuse. Mais elle est super. Ça y est, on va rentrer en France après une nuit à entendre ma chambre tanguer. Le thé, il était bien chargé. Là. Oh, je te le dis, mon petit aimante citron miel. Parce qu'ils savent faire. Hein. Oh, après, avec mon petit pote, j'ai demandé un thé vert hier Il n'y a soir. pas que des feuilles de thé. Voilà, dedans. Oh la vache. T'as un petit bout de croissant. Voilà, gueule, frère. Juste là? Ah la vache. Et en haut aussi. Ouais, ça me dégoûte. 3 hours later. Tu me dis si je te presse, hein? Non, pas du tout. On est parti une demi-heure en retard. On est arrivé 10 minutes en avance. On a pris un raccourci, hein, je te confirme. Hein. Alors, on a gagné 40 minutes sur le vol. Ça va? Ouais. Ça va toi? C'est quoi le problème? Pourquoi tu vas pas bien comme ça? Je t'invite à regarder l'écran. On avait dit 40 €. Mais enfin, ça va pas! Frère, on est parti 2 jours. Ah mais c'est un prêt hein. Il y a un sticker Sofinco, vous le voyez pas, mais il y a un sticker Sofinco. Oh bah tu m'étonnes. Oh bah bientôt tu parles. J'aime pas trop les voleurs et les fils de pute. Quoi qu'il en soit, après un appel un petit peu douloureux avec mon banquier, encore merci à Skoda parce que c'était vraiment chouette, mais je dois directement enchaîner sur les chapeaux de roue pour aller au spa. Salut les petits potes là. Ah ça c'est la voix du matin, vous connaissez maintenant hein. On va à Spa Francorchamps aujourd'hui et demain. Et en fait j'y suis jamais allé donc je suis content parce que c'est la première fois que j'y vais à ce circuit mythique. Je vais enfin pouvoir voir le raidillon de mes yeux. Pas de dormir avant juste je peux dormir avant? Non hein? Ouais parce que là je vais être en retard sinon. Je vous ai même pas dit pourquoi on va à Spa. On va à Spa parce qu'il y a le WEC, World Endurance Challenge. Vous pouvez faire le championnat d'endurance quoi. Voilà. Et donc bah on est invité par le championnat d'endurance. Le bolide, on n'est pas toujours dans des voitures incroyables hein. Faut pas non plus hein. Bon. Mais c'est super en vrai. Je suis très content. Elle est chouettos. Je suis agréablement surpris par le confort. Puis ensuite, bon voilà. Maintenant faire des essais de 200 litres non plus. C'est un peu une bite quand même. C'est bizarre les Belges. Quand même, on rentre dans votre pays là. Vraiment le premier truc qu'on voit à la frontière de votre pays, c'est quand même une bite qui est plantée dans le sol. Merde. C'est drôle ce que je vois, mais vous le voyez pas, mais moi je le vois. Actuellement en train de chercher les toilettes. En plus c'est con vraiment parce qu'on s'est pas du tout arrêté juste pour ça, donc c'est vraiment dommage qu'il n'y ait pas de chiottes quoi. Mais là on va dans un village, là on va pas sur un circuit là. Alors donc là parking, centre d'accréditation, ça marche, spécial de rallye donc. Ok, c'est noté. Non mais j'ai des semelles
comme ça grosse. Comme ça grosse, ouais. Comme ça grosse. Okay, bon. Ce qui fait que les pédales, la sensibilité... Ouais. C'est marrant de foutre un centre d'accréditation à 14 000 km. Ah, c'était une blague en plus, 14 km à la base, mais non, c'est 20 km du circuit, ça n'a aucun sens. C'est ça que vous voulez me faire acheter? C'est vrai, une Conti GT, putain de merde, mais ouais, Conti GT, j'ai pas envie d'assumer le V12. Hein. J'ai pas l'argent, d'accord? Je peux pas encore payer ça, mais franchement, ça remplit pas le critère sportif de la voiture que je cherche, mais c'est pas dégueu. Regarde-le là, l'autre il fait ouais, je suis professionnel, j'ai mon petit clip là. Regardez là. Non, oui, on est journaliste en fait, on travaille pour Top Gear ce monsieur là. Un SF90 Stradale XX. Pardon? Quoi? Tu mens? Non, je te jure. Non? Ouais, je te jure. On est en train de négocier pour que j'aille la rouler là. Jamais ils voudront. Jamais ils voudront. C'est une très très bonne nouvelle du week-end. J'espère que je vais pouvoir vous la présenter de plus près. Inside, je vous expliquerai ce que c'est un peu la SF90 Stradale XX tout à l'heure. Il n'y a eu aucune livraison encore actuelle. C'est vraiment inédit. C'est là, ils l'ont posé là. C'était en précommande depuis plus d'un an. Rare de chez rare. 799 exemplaires en Stradale et 599 je crois en Spider. C'est la version sport de la SF90. Comme s'il y avait besoin de faire une version sport d'une voiture de 1000 chevaux. Je sais pas si c'était vraiment nécessaire Ferrari, mais très heureux de pouvoir poser mon cul là-dedans et de me faire satelliser sur Spa avec. Je vais signer mon attestation de mort. C'est-à-dire, si je meurs, je lègue tout à mon chien. Oslo, et lui dans tes pensées. Si je coche driver, du coup, c'est bon? Non, ok. C'est marrant, je crois que c'est parce que l'avais fait la même vanne, Etienne et Etienne Pistache et De Piero, donc la même vanne. Ah bah bien sûr que oui. Les deux rollers. En Belgique, ils n'ont pas encore les nouveaux appareils photo sont pas encore arrivés. À la technologie à la Belgique, tu sais, c'est pas non plus c'est comme la Coupe du Monde quoi. Ça va gratos. On est au pied de Haut-Rouge, le virage le plus célèbre de ce circuit. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que sur ce circuit, la grande particularité, c'est que là, comme vous pouvez le constater, quand les pilotes arrivent à bloc depuis la ligne droite, et ça se prend à bloc avec beaucoup de voitures, et ben tu ne vois pas la sortie du virage. C'est-à-dire que tu dois braquer sans même savoir où tu vas, et... Elle est jolie cette config de Cayman. Cayman, il fait du bruit. Hello, nice to meet you. Nice to meet you. How are you? Perfectly fine. Celui-là il est dangereux parce qu'il passe fort. Perfect. Thank you very much. What do you think about the car? You? It's amazing, this car. Yeah, really? This is a very nice car. Do you feel the real difference between the Stradale, you know, the standard? Yes. Yeah. There is a big step on the setup. Setup more aggressive. Yeah. Okay, perfect. Bon, thank you very much. Ça roulotte un poil. Ça manque un peu de grip encore quand même finalement en vrai, parce que là les pneus commencent à être brûlants. Donc il fait globalement n'importe quoi et c'est très rigolo. Et il roule un peu le monsieur, j'ai l'impression, hein, je crois. Bon, alors finalement j'ai réussi à négocier un maximum pour avoir la SF90 Stradale, mais non en fait c'est une Spider, j'avais pas vu. Donc c'est la Stradale est rare, la Spider est ultra rare. Il y a 799 exemplaires de la Stradale et la Spider qui est donc décapotable, cabriolet comme on dit, 599. Petit clin d'œil toujours les 599, vous connaissez GTB tout ça, encore en train de draguer un max, mais la rouler pour l'instant ça va être compliqué donc t'inquiète, je suis sur le coup. Imaginez-vous bien qu'à la base les XX ne sont pas faites pour aller sur la route, d'accord? C'est ça la genèse des modèles XX chez Ferrari, c'est fait uniquement pour le circuit. Et là ils ont décidé de faire de la XX homologuée, homologable. Donc là tous ces trucs là, ces ailerons de fou malade, etc., toutes ces écopes et tout, et ben c'est homologué, ça va sur route. Et c'est pour ça que là du coup on a une grosse discussion avec l'ingénieur parce que il dit ouais on a galéré à perdre du poids et tout machin, on a mis du carbone partout, blabla, bon ça on connaît. Et mais du coup pourquoi t'as pas viré la clim? Pourquoi vous avez pas viré juste le confort, l'Apple CarPlay par exemple? Pourquoi vous avez pas viré ça? Le problème c'est qu'il faut la vendre la voiture quand même à un moment. Quand c'est une voiture de route, il y a une autre
autre problématique. Tu vises pas les mêmes gens qui achètent des XX pour circuit. Tu vises des gens qui achètent la voiture pour aller sur la route au Casino de Monaco par exemple. On est donc sur la SF90 Spider XX, donc elle est ouvrable, elle est décapotable. On est à quasiment 1 million d'euros la voiture. Voilà, on commence à être sur une voiture qui commence à causer un petit peu. C'est étonnant d'ailleurs puisque j'avais lu dans la documentation que normalement elle était jaune la Spider d'origine, tu vois. Et ça c'est exemplaire presse. Et pourtant rouge course comme on dit en Ferrari language. Et bon bah du coup c'est très joli quand même. Alors attention les petits rappels, hein. Le toit noir comme la 599. On aime bien les petits rappels, on aime bien l'histoire chez Ferrari je crois. Donc on a vraiment une caisse incroyable avec des ouïes, des ouvertures parties, de l'appui aéro incroyable. Ils ont retravaillé jusqu'au moteur, c'est-à-dire que c'est même pas le même moteur exactement que la SF90 normale. Ils ont rebossé carrément les pistons etc. On a donc plus de 1000 chevaux, on a 1030 chevaux. C'était histoire de dire, hein. Vraiment c'était bon. On va pas mettre les mêmes nombres de chevaux non plus. Donc finalement il y a un peu plus de chevaux. Et surtout par contre là tu as un châssis qui est totalement différent. Parce que là le comportement il est beaucoup moins joueur. C'est-à-dire que là on est quand même rifté au sol. Ça j'ai peur. Bon, je sais pas si tu l'utilises suffisamment pour que ça tombe en panne, mais en tout cas moi ça me ferait peur. Aïe. Bah, c'est toujours aussi bas, hein. Donc on a gagné du poids partout évidemment, carbone ici, carbone partout, carbone, voilà. Et bah, comme ça faire les Italiens finalement, une bonne carbonara. Allez, bon, donc. Et d'ailleurs si vous étiez sur Instagram @Pierre Chabrier, vous auriez vu ça bien en avance. Dites-vous que c'est un tout petit peu moins rare que la Enzo, mais c'est globalement quasiment aussi rare que la Enzo qui est à 399 exemplaires. Là il y a littéralement 200 exemplaires de plus. On se retrouve avec le nouveau volant évidemment, donc full tactile. Bon les fameux clignots vous connaissez, le Manettino vous connaissez. Et on a du tactile partout, on a même l'écran pour le passager. Oh la vache, calme-toi. En fait où tu as le mode ED qui est full électrique, là tu n'as que l'avant. Le mode hybride où tu es juste hybride, évidemment la voiture choisie pour toi, le mode race. Et tu as le mode hot lap carrément pour y aller au max, c'est-à-dire que là t'as tous les moteurs électriques en même temps etc. Oh bah dis donc, c'est presque bien insonorisé cette histoire. Pourtant c'est en carbone. Putain en vrai c'est incroyable d'être dans cette bagnole parce que ça fait évidemment très longtemps qu'on voulait essayer les XX etc. Mais là c'est la descendante spirituelle de ces voitures là et je trouve ça fou qu'ils aient fait ça avec la SF90. Alors du coup on n'est pas en V12 hein, on a évidemment le V8 qui est d'ailleurs situé sur la Spider alors au même endroit que sur la Stradale, sauf que sur la Stradale tu y as plus accès. Là il est vraiment très très bas hein. Et vraiment là je veux pas avoir à faire les entretiens, je te mens pas. Putain, elle a 3840 bornes déjà, ça a roulé en vrai hein. J'ai envie de démarrer, de me barrer, c'est clair. Ouais. En vrai il regarde plus là, donc je vais me casser avec. Je crois qu'ils sont vraiment juste à côté. Ils sont juste là, ça marche. Ouais. Mais j'ai le droit de démarrer, donc en vrai je vais pas m'en priver, je te le dis, je vais démarrer direct. Alors c'est quand même discret en vrai comme auto, on va pas se mentir. Alors par contre ils ont retravaillé l'échappement par rapport à une SF90 Stradale normale. Ils ont vraiment rebossé l'échappement, donc elle est quand même moins atténuée que sur la SF90 normale. Mais j'espère qu'en Spider il se découvre. Et j'espère surtout qu'on la roulera vraiment pour pouvoir savoir un petit peu ce que ça fait en roulant cette histoire. Parce que putain 1000 chevaux ça doit causer cette histoire. Bon voilà, je vous fais pas tout un essai parce que là on n'a pas matière et en vrai j'ai pas envie de vous saouler avec ça. Mais je trouvais quand même ça un petit peu cool. Donc je voulais juste vous la montrer. On l'a pas sous les yeux tout le temps. Super, il y a une prise électrique là. T'as des kilomètres en électrique. Donc j'imagine que tu peux la recharger. Et je trouve ça fou d'ailleurs que tu puisses recharger ta Ferrari. J'ai trouvé à l'époque où ils ont dévoilé la SF90 que c'était vraiment cool que Ferrari décide de mettre de l'électrique pour les perfs. C'est-à-dire que c'est vraiment presque un doigt électrique. Et là Ferrari ils ont dit ok on va faire une voiture de course, on va l'hybrider, donc mettre de l'électrique dedans, mais juste au service des performances. Parce que en vrai elle a genre 15 km d'autonomie en électrique je crois, donc c'est vraiment c'est pas fait pour ça quoi. C'est vraiment fait pour casser des culs. Et ça j'aime beaucoup la mentalité, sachez-le. Regarde là, là on est. Par contre là je suis dans K2000. Bonjour, bienvenue dans K2000. Ce qui bloque vraiment en plus, c'est pas que j'ai pas le droit de la rouler parce qu'ils veulent pas, parce que les journalistes ils ont pas prévu que les autres journalistes qui viennent puissent la rouler. Et du coup ils veulent que ce soit égal. Et franchement c'est très cool de leur part. Au moins il n'y a pas d'injustice. Mais du coup je suis hyper frustré. Mais je trouverai un moyen de faire un essai de ce truc, promis. La belle mécanique. C'est vrai que je suis en Belgique, j'ai toujours pas fait accent belge. Quand tu c'est quelque chose, ça m'a resté un travail. D'accord. Je vois qu'ils mettent tous les gars et tout ça parce que avec les fameux hybrides, ils ne peuvent pas les toucher comme ça. Eh oui, bah bien sûr, hein. On peut pas être plus inside. Voilà, je vous dis. Charlot ou pas? C'est Charles. C'est Charles. C'est Charles, ouais, tout petit comme ça. Putain, c'est notre Charles, il doit être énervé, Charlie. Tout petit comme ça. En plus, il était en bonne position, il était 5ème. Et il la bâche. Toutes les hypercars. Il n'y a aucune hypercar qui repart comme ça, ouais. À nu. Elles sont toutes cachées. Eh bien, en tout cas, c'est pas la journée que j'attendais, mais c'était pas mal. Spa, ouais, faut que j'arrête avec les blagues avec Spa. En tout cas, je suis hyper content d'avoir pu enfin mettre les pieds à Spa et j'ai surtout envie d'y rouler, putain de merde. Je vous en supplie, prendre le raidillon à bloc là, me chier dans le ben, j'ai envie s'il vous plaît. Mais en attendant, je vais plutôt vous proposer un tutoriel. Bonjour. Bonjour, ça va? Ce matin, on retourne à Spa pour le vrai jour de la course et je me suis dit, autant joindre l'utile à l'agréable et faire un petit tuto. C'est juste pas du tout pour me maintenir éveillé dans la voiture, hein, promis, c'est vraiment altruiste. Ce tuto répond à quelques problématiques que vous pouvez rencontrer parfois. Alors, la première problématique étant, bon bah si un jour votre embrayage lâche par exemple, il va falloir se débrouiller pour passer des vitesses quand même, si on veut rentrer à la maison sans avoir à payer une dépanneuse hors de prix. Et ça, il va falloir le faire avec une petite technique que je vais vous donner. Mais cette technique peut être utile aussi en deuxième
deuxième recours de flemme. Elle abîme pas vraiment la boîte. Alors faut pas le faire toute la durée de vie de la voiture, évidemment, c'est comme tout, faut pas en abuser, le gras, le sucre. Et donc évidemment, il ne faut pas en abuser. Cependant, si justement c'est bien fait en douceur, parce que vous allez quand même voir que il faut pas être un bourrin non plus, il faut plutôt écouter sa voiture, savoir l'écouter chanter. Alors attention, partie du tutoriel théorique. La boîte de vitesse du coup c'est plein de pignons, hein, donc un peu comme votre vélo finalement. C'est des pignons qui s'emboîtent les uns dans les autres et qui font que tu as un rapport différent et qui fait que du coup c'est pour ça qu'on dit que tu changes de rapport. Voilà, bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais tout ça pour vous dire que on a vite compris hein, qu'il fallait synchroniser ce qu'on appelle les pignons de boîte. Les pièces dont je vous parle depuis tout à l'heure, c'est les pignons, ça s'appelle. Et pourquoi il fallait les synchroniser? Parce qu'en fait ils ont des petites dents crantées et en fait quand tu fais clac, clac, ton moteur d'un côté il tourne à une vitesse. Normalement, quand tu as encore l'embrayage, bah tu déconnectes la boîte de vitesse qui tourne à la même vitesse que le moteur. Et donc normalement, bah, quand tu reconnectes, elles sont plus à la même vitesse. Ça va être tout noir. Ta gueule. Mais du coup, vu que c'est pas la même vitesse, bah, quand les deux pignons ils se rencontrent, parfois, et bah, vous avez les deux têtes qui se touchent. Et c'est ça quand par exemple vous passez une marche arrière qui n'est pas synchronisée, on appelle ça pas synchronisé, bah, ça fait. Et on fait ça avec quoi? Une petite pièce qu'on a appelée les synchros de boîte. Ah bah ça alors c'est hyper original comme nom. Du coup on n'a plus l'embrayage. Donc quoi qu'il arrive on ne va même pas déconnecter la vitesse du moteur de la boîte. Cependant on va passer la boîte en neutre. Et ce qui va faire que du coup le fusible ça va être la boîte. Là on va se concentrer sur les régimes moteurs. Pourquoi? Parce que ça va nous permettre de savoir à quelle vitesse finalement tourne le moteur. Et donc comment on peut synchroniser la boîte qui elle vient d'être désynchronisée du moteur. Wow, je me rends compte que l'explication est folle. Là on va faire par exemple de la 4 à la 5. Donc là je suis à 3200 tours en quatrième. Je ne touche pas l'embrayage, attention. Ne reproduisez pas ça chez vous, je suis cascadeur professionnel, fait sur route fermée évidemment. Bien évidemment! Tu lâches l'accélérateur parce que sinon l'accélérateur va faire en sorte que ta boîte est encore en prise avec le moteur et donc tu vas créer une force bête et forcer sur la boîte pour rien. Donc là, tu vas lâcher l'accélérateur, déconnecter la boîte en neutre, relancer un petit peu le moteur avec l'accélérateur, placer ta boîte en 5 et voilà, la vitesse est passée parce qu'elle est retombée pile poil au régime moteur. Donc là j'ai vu que c'était 2300-2400 tours. Donc en vrai si je veux faire pareil avec la 6, il faut que je monte un petit peu au-dessus en 5ème de 2500 tours. Donc je vais lâcher l'accélérateur, en désengager et hop, et là la 6 est passée parce que j'étais à 2300 tours. Donc là on est en 6ème, 2300 tours. Là je sais que si je repasse en 5ème, normalement il faut que les tours soient plus hauts. C'est d'ailleurs comme ça qu'on fait le talon pointe, tu vois, on fait c'est pour relancer le moteur dans les tours pour que ça se synchronise bien. Je vais faire la même chose, enlever le pied de l'accélérateur pour soulager la boîte. Hop, là je peux passer, mais là par contre il faut que je relance la boîte, la vitesse, tac. Et là du coup c'est plus aux alentours des 3000 tours que la vitesse d'en dessous va se repasser. Est-ce que là la 4 va bien vouloir? Oui, je suis sûr qu'elle va bien vouloir. Je lâche l'accel, je déconnecte, je relance. Hop, voilà finalement, donc attention, hop là on repasse une petite 5, et voilà, et attention, même une petite 6, et voilà. Et tout ça sans embrayage, donc vous pouvez quand même rentrer chez vous, ou bien préserver votre pied gauche si vous êtes dans des bouchons depuis 1h30 par exemple. Ah là là, ça a tué que 10 minutes de trajet ce tutoriel. En fait j'ai retrouvé le monsieur qui m'a prêté la 908 HDI. Oh mon Dieu, pardon, je peux pas dire autre chose. Mais putain, ça arrache tout! Mais juste lui dire bonjour quoi, ça se fait, tu vois, un minimum. What you told me the first time we met? Do you remember? No. Don't break the car, you tell me. Don't break the car. Yeah, and you tell me another thing. Yeah, and you tell me another thing. The first time you drove it, you broke it. Also, you enjoy it? Obviously. Amazing experience. And do you see the video? I think, yeah, it looked very good. Like it? Yeah? Very professional. So you did a good job. Cette course du WEC à Spa était pleine de rebondissements, ça c'est le moins qu'on puisse dire, et je parle pas des voitures qui ont rebondi contre des glissières de sécurité, parce qu'il y en a eu quelques-unes effectivement, mais surtout c'était vraiment cool de les voir en vrai passer dans ce raidillon là, et puis de croiser des Belges, de croiser de la commu belge. Alors ça sentait la frite sur le circuit, et c'est pas de votre faute, c'est comme ça, et ça sentait bon, hein, c'était hyper agréable, et votre accent qui chante comme c'était super, j'ai adoré vous rencontrer. Je vous fais plein de bisous, et on enchaîne peut-être? Allez. Bonjour jeune entrepreneur, on va dans cette vidéo découvrir les coulisses, les backstage, le réel de la vie finalement de créateur de contenu sur internet. Et aujourd'hui on va tourner quoi? Aujourd'hui on va tourner des pré-rolls, c'est-à-dire qui permet de vraiment gagner sa vie sur YouTube finalement, les partenariats avec les différents partenaires. Pourquoi avoir fait cette chose terrifiante que de dépenser de l'argent et beaucoup d'énergie pour les placements de produits qui sont censés finalement te rapporter de l'argent et ne pas t'en faire dépenser pour vous? Parce qu'en fait si vous passez des moments horribles devant les placements de produits, bah c'est horrible pour tout le monde et c'est juste chiant et moi j'ai pas envie de ça. Donc comme avec Villebrequin, on s'amuse à faire ces putains de placements de produits. Et là, je m'amuse toujours autant à faire ces placements de produits pour que vous puissiez les regarder et kiffer un petit peu et pas que ça ressemble à ça. Bonjour, est-ce que vous connaissez NordVPN? Parce qu'en fait, j'ai un code pro... Bon, merde, chier, voilà.
Alors par contre, effectivement, ça me ferait gagner vachement plus d'oseille. Hein, ça, je vous mens pas, mais je pourrais pas faire ça. Voilà, parce que c'est pas possible, c'est pas très respectueux pour vous, je trouve. Et surtout, je prends un kiff fou à faire ces intégrations là, un peu léchées, cinématographiques. Vous voyez ce que je veux dire ou pas du tout? Quand je vous dis que j'ai besoin d'un range, je vous mens pas, hein. Alors ça, derrière moi, on appelle ça la purge matinale. Pourquoi? Parce que c'est que des trucs extrêmement lourds, extrêmement sales, que tu portes pour mettre dans ton coffre. Donc tous les entrepreneurs là, je vous comprends, sachez-le, depuis longtemps finalement. Donc hein, on se soutient. Courage, hein. Je vous rappelle quand même que j'ai le dos flingué en 12, hein. Ça c'est 60 kilos, ça c'est une bonne trentaine de kilos, ça c'est une bonne trentaine de kilos. C'est que des trucs lourds qui me brisent le dos. Ah ouais, je vous ai pas dit aussi, regardez. Le range sur un parking, je l'ai garé hein, paisiblement, puis j'arrive, il y a des immenses traces blanches sur le côté. Oh bah si je te retrouve, hein, je te retrouverai pas, je le sais bien, mais si je te retrouve, il va y avoir un coup de pare-choc qui va me mettre dans les naseaux, c'est comme ça là. Ça, tu vas finir par parler en trottoir. Bonjour. Putain, c'est pas possible ça, le mec qui t'encule ta bagnole sur un parking, il te laisse pas un mot, pas un truc. Chier quoi, c'est incroyable. Tous les jours, vraiment sachez-le, hein, quand j'ouvre le garage, que je le vois, que je le prends, je suis heureux. Attention, pierre philosophique. En fait ouais, on m'a déjà dit plein de fois, tu vas toujours plus, toujours au-dessus, etc. Alors évidemment, tu me proposes un Rolls-Royce Cullinan. Bon bah je dis pas non, hein. Mais c'est pas un goal, t'es sûr? C'est pas un rêve que je me suis fixé, alors que ce range là, c'était clairement un rêve. Genre je l'ai croisé au salon de Bruxelles, on est monté dedans, et je me suis dit mais il faut que je me débrouille pour avoir ça dans ma vie. Dans la seconde d'après, je me suis dit de toute façon j'aurais jamais le budget. Et puis finalement, il a pris une décote de fils de pute, donc j'ai eu le budget. Et puis j'ai bossé pour gagner ma vie aussi finalement, hein, quand même. Et donc je me retrouve avec ça, et putain tous les jours je le regarde et me dis mais c'est incroyable. Je sais pas pourquoi, j'adore ça comme ça, voilà, j'adore tous les gros trucs. Je vais faire une série où je vais essayer tous les plus gros trucs en termes de véhicules. Je vais peut-être essayer les pelleteuses, je vais peut-être essayer des camtars, je vais peut-être essayer, voilà, j'ai envie d'essayer des gros trucs, donc des gros 4x4 évidemment, des grosses motos évidemment, mais tu sais des trucs gros quoi, pour compenser. Me jugez pas. J'ai un tout qui se gagne. Ouais, on est passé à un nouveau step, mais là je suis dans mon jardin donc je fais ce que je veux. Où vraiment je n'ai pas le téléphone au volant. Ah non, 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 pas d'inquiétude, monsieur l'agent. J'ai juste une caméra au volant. Hop là, même quand on est en retard pour les petites équipes, et ben on se prend les pains au chocolat, les croissants qu'il faut, merde, un moment. T'es sûr que tu veux pas un pain au chocolat? Ah non, vraiment pas. Sinon je vais sentir le pain au chocolat. C'est marrant comme tac. Là on fait genre que c'est moi qui me filme moi-même. Voilà. Mais en fait c'est pas vraiment du vlog, c'est toi. Regarde, comme ça. Et là c'est plus moi. Voilà. Et là c'est fort. Hein. De cinéma. Après, parce que vous voyez, même pour faire des plans comme ça, en fait, à chaque fois il y a quelqu'un derrière. On devient pas youtubeur n'importe comment. C'est pas une lumière aléatoire qui tombe sur nous. Bah là en termes de lumière, j'ai l'impression de voir qu'il y a beaucoup de zébras quand même derrière. Ah, c'est pas un effet. C'est pas un effet de style. Du coup c'est Jonathan derrière la caméra. Et ouais, des fois comme ça, j'ai pas qu'un ami hein déjà. Je m'appelle pas Jonathan. Hein? Parce que, ouais. Donc on se retrouve devant, en fait, Freeing Escape Game, qui est un des plus grands escape games de France, en fait. Et c'est un copain, maintenant, qui est le patron de ça. Et donc, du coup, il a plein de salles d'escape game, donc dans lesquelles il y a plein de décors. Et pour ceux qui ne connaissent pas le concept d'escape game, bah, en fait, escape game, c'est-à-dire c'est un jeu d'échappement. D'échappatoire. Je pense que ça se dit plus échappatoire, ouais. C'est un jeu d'échappatoire, c'est nul à chier. Franchement, je suis sûr qu'au Québec, il y a des jeux d'échappatoire, c'est sûr. Et venez les petits potes, on va faire un jeu d'échappatoire, ça va être sympa. Je vais demander à Cocotte si elle dit jeu d'échappatoire ou escape game. Non, mais elle doit dire escape game. On se retrouve là pour une bonne raison, c'est que du coup, on a des placements de produits à tourner. Partenariat, je dirais collaboration commerciale. Et du coup, on va les tourner dans les décors de Freeing. Donc déjà, un immense merci à Renault. Et n'hésitez pas, en vrai, si vous voulez venir faire des escapes, ils sont très bien ici. Il faut le dire, ils sont incroyables. Ils sont vraiment cool. Il y a genre 25 salles, tu t'ennuies jamais, ça change. On est en avance, mais à un moment, ils vont être en retard. Parce que là, ils sont en retard. 9h02. Bah, on annule tout, hein. On est des professionnels, ok? Pareil, c'est la mer qui prend l'homme. Et la voile bouge énormément. Il y a beaucoup de vent. C'est pour le contenu. Bonjour, Pierre Chabrier, chef opérateur. C'est mon métier. Ça se voit pas. Bah, je t'emmerde. Cette blague de grosse torche pourrait me valoir un licenciement économique. Cette blague de quoi? Ma grosse torche. Ah oui, bah pour cette blague, je pourrais me licencier moi-même, ouais. Et je m'envoie moi-même au prud'homme, carrément. C'est cool parce que là, elle est backstage d'une vanne, d'un backstage. C'est fou. Non, mais là, vous êtes dans l'Inception 1. Mais vraiment, vous êtes dans les coulisses. En vrai, dans mon cul, vous êtes moins intime que... Alors, il y a beaucoup trop de tonneaux sur ce petit bout de bateau. C'est vrai, il y a des tonneaux partout. Bah ouais, regarde, il y en a deux. Allez, go. Action. Petit clap, mon frérot. C'est incredible. Pirate. Moi, ça me fait penser au... Ça me fait penser... ça va serrer un peu, mais je vais faire un peu le coup Il s'en bat les couilles. Ouais, mais il a trop raison. C'est une dynamique comme ça. Ouais. On va faire un petit tringle. Ouais. C'est pas bien. Regarde, avec le moins de charisme. Allez, ferme le tringle. Oh. Oula. Action. Attends. Action, vous stressez, s'il vous plaît. Bien. Moi, je vais planquer. Allez. C'est vraiment... Bien, hein. Ouais. Là, je me suis senti dans le perso, là. Non, en vrai, c'était pas mal. On en refait une dernière. Allô? Quelqu'un? Est-ce que là, tout seul sur cette frégate à la cour? Bon, je vais planquer. Allez.
escape game pendant le truc parce qu'il faut que je trouve le code pour rentrer dans le décor. Et celui-là, je l'avais déjà fait, donc je crois que je me rappelle. Mais je vais pas vous donner la solution parce que si vous voulez venir le faire... J'adore la fumée. Je sais pas si je vous l'ai dit. Comment ça se fait qu'il avait la clé du coup? S'il avait la clé, il serait sorti, je comprends pas. Le cassant. Ah frère. Gilbert Montagnier là-haut qui est en train de nous faire les virages. Oh, on a une belle équipe hein. Dans ce merveilleux costume, je dois mettre des échasses et tout, c'est pour ça qu'il est beaucoup plus long là, c'est vraiment une très grande robe. Et en fait c'est un calvaire parce que quand t'as des échasses, déjà c'est chiant. Alors quand t'as des échasses et qu'il faut marcher avec un costume beaucoup trop grand, beaucoup trop lourd, avec un masque, on va répéter Laurent. Oh bah ouais, hein. On tourne plein de genres de films ici, vous savez. Je suis ma petite princesse. Ah, je suis obligé, je vais avoir mes pieds. J'ai ça. Eh, dis tes chasses vite plutôt là, de ma gueule. Échasse. C'est pas la peine de m'humilier, c'est bon. Déjà un mauvais clip de rap. Il est chaud le clip de rap. Un peu bizarre. Ouais, Chouachio, comment ça va l'ami? Un bon film de boule. Ah, c'est marrant. Ah bah, faut pas tomber là, hein, puisque je vais perdre l'orteil carrément. Oh, frère, non, mais vraiment, ça fait mal. C'est vrai? Ah ouais, faut que tu desserres. T'as jamais fait du roller? Bah, je veux pas. Hein. Ah si, je vais vous faire un petit tuto comme ça tant qu'on est là. Ça, c'est des échasses de plâtrier, d'accord? C'est bon, stop, c'est passé là, t'as tout passé. Je veux pas que tu tombes. Ah ouais. Je tiens rien, hein, d'accord? Tiens moi. Oh, je touche même pas le plafond, c'est bon. C'est incroyable. Attends, je simule l'arrivée de tes fesses, ça devrait arriver. Bah frère, je peux pas plus hein. Attrape mon cul là. Ouais, t'as mon cul. Plus vers moi, plus en arrière. Il y a un point de non-retour. Hein. Et confiance en moi. Là, c'est le point de non-retour. Sache-le. Vas-y, lâche. Je me lâche? Oui, ça va être. Oui, dépêche-toi. C'est bon, c'est impeccable. Eh, t'as des grandes guibolles, hein. Et encore, t'as pas eu marre. Oh bah comme ça vous êtes dans les coulisses comme on dit. Et oui car quand on est youtubeur et donc millionnaire, c'est ça le raccourci qu'il faut faire très important. Faites comme Laurent, achetez des formations et devenez millionnaire. Riche. Parce que clairement avec une coupe de cheveux à 180 balles comme ça, oui elle a beaucoup d'argent cette dame. C'est du slay. Je vais te taper. J'allais être insultant donc j'enchaîne sans rebondir si ça te dérange pas. Oui. Ok ça marche. Et donc attention, qu'est-ce qu'on doit faire lorsqu'on est youtubeur? On doit faire une miniature. Et pour ça bah faut faire des photos pour que les graphistes puissent utiliser ta tête etc. pour embellir son visage. Oui. C'est pas gentil ça? C'est honnête. Ouais, ok, c'est honnête, ça marche. Et donc, du fait que j'ai besoin d'avoir des gueules potables, et surtout des gueules de plein de situations différentes, avec des tenues différentes, etc., avec du coloré parfois, du moins coloré parfois, une casquette, parfois pas de casquette, c'est faux, il y aura toujours une casquette, parce que la vue la peu cool que j'ai aujourd'hui, je vous le dis, sauf peut-être si je fais un épisode Turquie, vraiment. Je sais pas si vous avez l'info, vraiment, elle m'avait proposé de m'offrir à plusieurs reprises, des cliniques en Turquie. Tu déconnes. Ah, je te jure. Et alors, à la fois, c'est hyper insultant, et à la fois, c'est cool. Oui, mais c'est surtout insultant parce qu'ils disent, ah ouais là, waouh. C'est ça. Non mais ça va en vrai. Ok, je remets la casquette. Bon, rapprocher ça un poil. Oui, bah je le mange. Tu peux être agréable une seule seconde. On peut carrément faire de l'incrustation sur ton froc. Donc tu vas bien te calmer, hein. Il y a des streameuses qui mettent leur fond vert sur leur fessier et elles streament des jeux vidéo. Sur leur cul. C'est une manière comme une autre de montrer son jeu vidéo. And with a little rusties. Et je suis ta pute. Quel enfer. C'est long, gênant et long. Gênant. Je t'ai pas demandé ce que t'en pensais. Ça, c'est ce que je vois. Est-ce qu'il est stressant, mon chien? Non, agréable. Ok, cool. Oui, bah non. Frère. La fille me croque à la pied. Hey! Petite partie tuto parce que c'est vrai que cette partie est peut-être chiante à regarder donc je vous fais un tuto gratos. Ça s'appelle un réflecteur et c'est un réflecteur 5 en 1. Pourquoi 5 en 1? On a le côté blanc qui réfléchit la lumière blanche en blanc. On a le réflecteur doré qui te permet de réchauffer la lumière du soleil. Par exemple, tu vois, hop, tu l'orientes un peu et ça fait des brillances un peu plus intenses. Tu as le noir juste pour masquer quelque chose et tu as le reflet argenté. On se fait chier, ouais. Qui lui fait la même chose que le doré, mais évidemment beaucoup plus froid que le doré. Et le cinquième est où? Vous allez me dire, ça fait que 4, pauvre con. Et bah ça s'appelle la diffusion. Ça, en fait, c'est transparent. Vraiment comme un froc où on verrait la beuteuse à travers, par exemple. La lumière peut passer à travers ça et ça diffuse la lumière, donc c'est vachement plus joli. C'était intéressant ou pas? Merci pour ce tuto. On fait sa photo LinkedIn. Tu veux une photo LinkedIn? On pourrait parce que oui, c'est le moment. Je suis pas au top de ma forme quoi. Elle a une belle coiffure et tout. Ouais, une coiffure, hein. Moi non. Hein oh bah attends, elle me clash toute la journée. Je vais pas bouder mon plaisir quand c'est à mon tour. On peut plus, moi. Condition au travail, je rentre à la maison, je suis comme ça. Oui, c'est ma faute. C'est pas le duo Pierre-Julien qui est fatigant. Ah.
Ouh, j'espère que vous avez apprécié ce format, car moi j'ai pris un malin plaisir à le tourner. Et c'est vrai, vraiment, j'aime beaucoup tourner ces formats. Voilà, c'est le premier degré parce que c'est simple pour moi à faire et du coup je peux vivre les expériences en vous les faisant vivre le mieux possible. Donc j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne si ça vous a plu, parce que c'est important, ça soutient vraiment la chaîne, tu vois, c'est vraiment... Et puis allez voir en description s'il y a des liens de choses que vous avez envie de voir qui sont apparus dans la vidéo. Normalement tout est en description. Donc ça fait toujours plaisir, des petits soutiens aux gens qui nous ont aidés, soutenus pendant la vidéo, ça fait toujours plaisir, même si c'est pas des partenariats rémunérés ou des collaborations commerciales, c'est gentil, ça fait du plaisir, vous voyez ce que je veux dire. Et puis on essaie de vous ralasser quand on peut, par exemple aussi. Je peux vous laisser vaquer à d'autres occupations, comme regarder par exemple d'autres vidéos, par exemple la vidéo de la moto, de la Triumph là que j'ai essayé là. Il y a des essais qui arrivent aussi sur la chaîne Vroom Vroom, vous inquiétez pas, voiture ça arrive fort. Moto aussi, putain il y a vraiment des projets que j'ai envie que vous voyez, mais ils sont loin à mettre en place parce que j'aime tourner des vidéos dans le temps. C'est-à-dire que genre c'est pas un jour de tournage, tu vois, c'est genre plusieurs jours de tournage éparpillés sur 1, 2, 3 mois, donc c'est des formats qui mettent du temps à sortir. Et notamment le dévoilus du très gros projet dont j'avais parlé, teasé dans le teaser, du teasing, du teaser. J'ai trop hâte, en fait, j'ai vraiment hâte de vous en parler. Je peux vous teaser là? Là, en fait le gros projet c'est... Là, on a coupé là. Tac! Comme ça, je les ai... T'as vu ou pas? Là, ils ont cru, et non, en fait. Je peux plus faire ce travail. Ok, je comprends. Oh, allez, c'est bon, là!